Ils sont des dizaines de milliers à être venus crier une nouvelle fois leur colère. Au pied du mémorial de Lincoln, en plein cœur de Washington, ces manifestants brandissent les nouveaux visages de la lutte antiraciste aux États-Unis, 57 ans jour pour jour après le discours historique de Martin Luther King, « I have a dream », j'ai fait un rêve. Plus d'un demi-siècle plus tard, ses héritiers poursuivent le combat. Moins d'un an avant son assassinat, mon grand-père avait prédit ce moment précis. Il disait que nous entrerions dans une nouvelle phase de la lutte. La première phase était celle des droits civils et la nouvelle phase est celle de la véritable égalité. Nous devons maintenant marcher vers les urnes et les boîtes aux lettres et défendre les libertés pour lesquelles les générations précédentes se sont battues. À bien des égards, nous sommes aujourd'hui unis dans l'ombre symbolique de l'histoire, mais nous faisons l'histoire ensemble en ce moment même. Les familles de victimes de bavures policières se succèdent au pupitre. En déplacement de campagne, le président américain réagit à sa manière, qualifiant les manifestants de la nuit précédente de voyous à plusieurs reprises. C'est dingue. Vous avez vu ça hier à Washington? C'est une honte. C'est une honte que ces gens représentent les États-Unis. C'est une honte. Des manifestants, vous savez ce que j'en dis? Des manifestants mon cul, oui. Dans les esprits hier, Jacob Blake, ce noir américain actuellement hospitalisé après avoir reçu 7 balles dans le dos de la part d'un agent dimanche dernier. Selon le père de la victime, probablement paralysé à vie, l'homme serait menotté dans son lit d'hôpital.